Cette vidéo-là ne sera pas très longue, mais elle voudra dire beaucoup. Coucou la gang! Je fais un petit jus de licorne talk aujourd'hui parce que je veux te parler un petit peu de quelque chose que j'ai amélioré dans mon mindset et que je veux vraiment que le plus de femmes possible soient capables de se sentir comme je me sens aujourd'hui. Puis je sais que ça dépend juste de nous finalement. C'est nous qui décidons de vouloir se sentir comme ça, de vouloir travailler sur nous-mêmes. Mais je t'encourage. Avec mon message d'aujourd'hui, j'espère que ça va te faire du bien. Je sais que je suis pas la seule, mais j'ai longtemps détesté les lundis. Oh my god. Le lundi pour moi c'était synonyme d'anxiété, peur, déception, échec. À chaque lundi, je me disais qu'est-ce que j'ai pas bien fait les jours derniers parce que je savais que le week-end, c'était là que je gâchais ma semaine, mettons. Au niveau de l'alimentation, la consommation d'alcool. Et pour ceux et celles qui ne le savaient peut-être pas, j'ai un long passé de troubles alimentaires au début de la vingtaine. Maintenant, je suis rendue à 30 ans. Là. Mais ça a été un long processus. Ça a été beaucoup d'adaptation. Puis, les lundis, j'ai essayé ça. Tellement que je voulais pas aller au gym les lundis, j'avais honte de moi. Puis moi, je m'imaginais que si je mangeais des chips, la crème glacée, que je me permettais plus des soupers, des déjeuners plus cheap la fin de semaine, que le lundi, tout le monde allait le savoir. Juste en me regardant. Que le monde allait dire « My God, mais il semble que vendredi, elle est en shape au gym, puis là, on est lundi, puis oh boy, t'as-tu vu les cuisses après ça? Eh boy, il me semble que ses fesses, ils ont poupe. » C'était une honte pour moi. Genre, je ne voulais pas aller au gym. J'avais littéralement honte de moi. Puis je m'imaginais vraiment que les gens parlaient dans mon dos ou me regardaient avec un regard de jugement. Tandis que je le sais maintenant que les gens s'en contrefoutaient probablement. Les gens, peut-être qu'ils me regardaient parce qu'ils me croisaient tout simplement à un appareil comme moi je faisais avec d'autres. Mais au final, moi, je n'étais pas en train de juger les gens sur leur physique. Fait non, les gens faisaient pas ça avec moi. Je le sais aujourd'hui, je suis persuadée. Mais à ce moment-là, c'était tellement dur pour moi d'avouer que j'avais pris 2 livres parce que oui, je me pesais beaucoup à ce moment-là. C'était vraiment une obsession. Puis prendre 2 livres, c'était la fin du monde, c'était le pire échec. C'était vraiment pas le fun. Alors moi, je préférais me restreindre pendant une journée, mettons. Pas manger pendant une journée. Puis que le mardi, je me sente déjà moins mal parce que, tu sais, j'aurais comme dégonflé. Puis j'aurais peut-être perdu le livre, fait que je vais me sentir mieux d'aller au gym. À quel point ça n'a aucun... Dans ma tête, ça fait juste aucun sens, tu sais. Mais c'est ça. C'était ça pareil. Puis c'était ça aussi pour le travail. On dirait que je décrochais tellement la fin de semaine de ma réalité que quand je revenais, c'était comme claque d'en face à chaque fois. C'était genre, voici ta réalité. Let's go, vas-y au gym, fais ci, fais ça. Puis là, on dirait que tout était comme un devoir. Mais on a toujours le choix. Puis dans ce temps-là, mon choix n'était pas la santé, mon choix était la minceur, mon choix était une obsession sur mon corps totalement. Puis c'était toujours en lien avec le regard des autres. Je faisais pas tant pour moi, on dirait. Oui, je le faisais pour moi, là, ça je le sais, mais le regard des autres était important. Aujourd'hui, on est lundi. Je passe pas la plus belle journée de ma vie non plus. C'est pas le plus beau lundi. Tu sais, je suis une femme. Peut-être que toi aussi t'en es une. Puis, il y a des journées qu'on a moins d'énergie, qu'on fait moins, on est comme plus bof, tu sais. Mais, même je réalise que je n'ai plus ce sentiment-là de culpabilité quand je me lève un lundi. Je n'ai plus ce sentiment-là d'avoir l'impression d'avoir reculé ou tu sais quand tu joues à serpent-échelle puis tu pognes le serpent puis t'es genre non! J'ai plus ce sentiment-là de recommencer à la case départ comme avant. Puis même si je me permets plus de cochonneries le week-end, mais honnêtement, ce qui a fait la différence, c'est que je m'en permets aussi la semaine.
Puis j'écoutais une de mes coachs, Camille, qui en parlait justement, puis je me suis vraiment reconnue que j'ai envie de partager ce partage-là, mais moi, un verre de vin, c'est plus juste le week-end. Ça peut être le lundi soir, ça peut être à soir, ça peut être demain. Du popcorn, des chips, il y en a dans l'armoire. C'est sûr que je suis genre à aller prendre une petite poignée, puis d'en manger, puis sans culpabilité, puis de me dire j'ai peut-être gâché. Non, cette phrase-là, j'ai tout gâché. Je la dis plus, en fait, depuis vraiment longtemps. Puis ça fait du bien. C'est ce qui fait qu'on se tape pas dessus, puis qu'on part la semaine du bon côté avec un œil positif, puis qu'on est comme, ça va être une belle semaine. Puis oui, c'est comme si j'oubliais, on va dire, ce que j'ai fait en fin de semaine, mais en même temps, c'est pas... j'essaie pas d'oublier ce que j'ai fait en fin de semaine, c'est juste que pour moi, c'est ça ma vie. Fait que... pourquoi me taper dessus pour ce que je choisis de faire? Parce que maintenant, je l'ai fait consciemment. Si je mange quelque chose, c'est parce que j'ai vraiment envie de ça. Et oui, comme toute personne humaine, ça va m'arriver de manger mes émotions. Avant d'avoir mes règles, je suis une incontrôlable. Je mange tout, n'importe quoi, mixé ensemble. J'ai plus de fond. Ça, c'est genre un signe de comme « oh, peut-être quelque chose qui s'en vient ». Puis je me trompe rarement, mais quand même, je connais mes signaux, puis je les reconnais, puis je les accepte aussi dans ces moments-là. Tu sais, j'ai beaucoup de filles qui me disent « comment tu fais pour pas avoir de craving comme quand tu es dans ta semaine? » Non, je les accepte, ces cravings-là. Parce qu'ils me durent genre 1-2 journées. Des fois, c'est juste une soirée, une longue soirée où est-ce que j'ai juste faim à l'infini. Ben, je mange. Puis c'est comme ça. Ça va passer. Et j'accepte ça. Puis ça fait que je repars pas la semaine à 0. Je suis vraiment fière de moi. Puis je vous souhaite vraiment d'avoir ce mindset-là. De vous donner la chance d'être en santé, de pas juste focusser sur le corps, puis l'apparence, puis la minceur. Puis, tu sais, si vous avez un objectif de perte de poids, c'est OK, mais il faut que ça soit bon pour votre santé. Moi, c'était pas ça mon objectif. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pas encore bougé. Il est rendu tard. Mais moi, je choisis de shower up à tous les jours pour ma santé physique, ma santé psychologique. Et pour moi, bouger, c'est la meilleure chose qui soit. Et également de me nourrir de bonnes choses, pas de me restreindre, pas de couper ou de choisir des aliments interdits. Je mange de tout parce que je sais que c'est ça qui va me donner une meilleure santé puis une bonne énergie pour le long terme aussi. Alors voilà, bonne semaine!